Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors je me répète, mes tirages ne sont pas à but divinatoire, c'est une lecture des énergies au moment présent. Donc prenez les énergies qui résonnent en vous, ce sont des énergies qui peuvent potentiellement vous accompagner durant ce mois. Donc prenez bien ce recul et voilà, prenez ces tirages comme un moment d'introspection et afin d'alimenter les énergies que vous souhaitez voir grandir. Ok? Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec votre état d'esprit du moment, les amis les vierges, avec le tarot des druides. Et on commence avec l'énergie du chariot. Voilà, l'énergie du chariot, c'était l'énergie de conquête aussi, de tenir une main ferme, un projet, une relation, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de vous incarner cette énergie de conquête. C'est vraiment cette énergie on a envie de s'engager dans quelque chose et de le réussir à bien. Voilà. On essaye de maîtriser ces deux chevaux, donc ça peut être notre part d'ombre, notre part lumineuse, notre côté masculin, féminin, mais aussi nos aspirations, on va dire, un peu plus matérielles et nos aspirations spirituelles. Et c'est ce que nous apprend le tarot, c'est qu'il faut à la fois satisfaire nos aspirations matérielles et ainsi que nos aspirations spirituelles. Donc là, vous avez envie de conduire d'une main ferme ce chariot pour que justement ces deux chevaux puissent avancer droit sur votre chemin. Vous voulez entreprendre des choses, les mener à bien. Vous avez cette maîtrise qui va vous permettre en fait de surmonter les obstacles, voilà, que vous allez pouvoir rencontrer sur le chemin. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une énergie de surmonter les difficultés, vous êtes dans un contrôle pour aller vers votre triomphe. Le chariot peut parler de voyage, de déplacement, mais de mettre en action en tout cas pour aller conquérir, féconder quelque chose, que ce soit un projet, une relation, ou encore dans le domaine professionnel, à vous de vous positionner. En tout cas, on ressent ce dynamisme chez vous et le fait de vouloir justement dominer justement cette situation, en tout cas contrôler ce chariot pour aller vers votre succès. Donc très belle énergie pour vous, mes amis les vierges. Allez, on va aller voir tout de suite. Hop, elle a voulu parler. L'influence positive. Ben, on va prendre les deux. L'influence positive, on a la tempérance. Donc c'est la féerique, hein, c'est un peu la druidesse hein, du tarot des druides. Donc on voit que ça va être une influence positive, on passe du 7 au 14, et c'est l'envie, en fait, ça va vous permettre cette énergie justement il va falloir la nourrir justement, de rétablir l'harmonie entre deux choses opposées. Donc soit votre intérieur et votre extérieur, ça veut dire ce que vous pensez et ce que vous mettez dans la matière, voilà, qu'il n'y a plus une dissonance entre vos idées et ce que vous appliquez. Et ça peut parler aussi de votre masculin. Voilà, c'est comme si que le masculin et le féminin en fait doivent s'unir en vous. Ça veut dire que tout ce que vous accumulez, tout ce qui provient de votre cœur, que vous puissiez le matérialiser, le mettre en mouvement, le mettre en action. Voilà, c'est trouver vraiment cet équilibre entre ces deux choses. Et donc ça va parler, on voit qu'elle prend soin voilà, de faire ces mélanges avec beaucoup d'attention. Donc ça va parler de modération. Peut-être dans un certain domaine de votre vie, justement, ça veut parler de mettre de l'eau dans votre vin. Mais c'est le côté, en fait, de trouver un mélange, ces deux liquides, pour trouver, en fait, le mélange le plus harmonieux possible. Voilà. Dans le but d'établir la paix, dans le but, justement, de vous ouvrir pleinement à votre créativité. Voilà, c'est vraiment une carte d'alchimie où vous apportez un soin attentif à faire en sorte que les choses soient harmonieuses. Et pour ça, il va falloir de la modération, de la patience, un mélange mais subtil. Et c'est peut-être une énergie qui va vous permettre aussi de guérir de certaines choses du passé. Parce que vous aurez cette prudence et cette envie d'aller vers cette harmonie et de rétablir cet équilibre. Okay, on reparle d'équilibre avec ces deux chevaux que vous devez mener sur le même chemin. Ok. Donc belle énergie pour vous, et derrière on voit que c'est des énergies assez fortes, ça va vous permettre en fait tout ça, cette patience, cette modération, ce contrôle des choses que vous entreprenez pour les mener à bien et d'aller vers votre succès, ça va vous amener vers cette justice. Le numéro 8, c'est la perfection. En fait, on retrouve encore une fois cet équilibre. Et donc ça va vous permettre peut-être pour certains de prendre des décisions qui vont être justes, qui vont être claires. Il va y avoir un choix qui va être éclairé, parce que vous allez agir avec une intégrité, vous allez être honnête, vous aurez rétabli l'équilibre, et ça va vous permettre derrière d'assumer les actions que vous entreprenez, parce que
elles seront justes, vous aurez cette stabilité, vous aurez eu le temps d'avoir un bon discernement sur la situation, et donc peut-être que pour certains, il y a un choix, il y a un jugement, besoin de rétablir une certaine équité dans un domaine de votre vie. Mais en tout cas, on voit ce côté, il y a la chouette ici qui parle de vision claire, de clarté. Donc c'est voilà, peut-être que vous allez mettre en lumière des choses qui ne sont pas encore visibles, parce que c'est un oiseau nocturne, donc peut-être à mettre des choses en lumière, mais en tout cas vous êtes dans ce côté perfectionniste, et, agir avec honnêteté, et faire des choix très clairs. Okay, donc vraiment belle énergie. Et ça va passer par la communication, parce que on voit beaucoup de bleu sur cette carte, hein, avec cette robe, donc qui touche au chakra de la gorge. Donc en tout cas, vous n'aurez pas peur de prendre des décisions importantes, mais qui vont être justes en fait, parce que vous aurez ce bon discernement afin de rétablir cet équilibre. Okay, donc belle énergie pour vous là. Les amis les vierges, pour ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu plus en détail avec vos 4 éléments. Alors la terre, l'eau, l'air et le feu. Hop, je prends celle qui était tombée sur le jeu. Et on commence par la terre. Et la terre, on est tombé sur la reine de baguette. Ok. Donc on voit que vous avancez vraiment d'une main ferme. Vous avez un certain contrôle, mais vous savez qu'il y a cette influence qu'on vous appelle à alimenter, d'avoir cette modération, cette patience avant de faire des choix clairs. Et derrière, on a la reine de baguette qui est tombée à l'envers. La reine de baguette, dans son côté lumineux, on reparle de perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très magnétique, solaire, qui a le sens pratique, qui est confiante, qui est dynamique, et elle concrétise ses idées et ses projets vraiment dans la matière, parce que c'est une personne qui est créative, qui est passionnée et qui suit son flair. Là, elle est tombée dans son côté un peu plus déséquilibré ou en manque. Donc on va le voir dans le sens, on va vous appeler à alimenter l'énergie justement d'écouter votre intuition, de suivre votre flair, d'écouter vos passions, d'être dans cette créativité, d'avoir cette confiance en vous et ce dynamisme pour réaliser vos projets à bien. C'est vraiment ce qu'on va vous appeler à faire, et de pas en fait réfréner ce feu intérieur que possède ce côté solaire que possède cette reine de bâton. Okay, après, pour certains, ça peut être du feu qui est en excès, voilà. Donc trop dominateur, trop à vouloir mener les gens à la baguette, ou ce côté un peu capricieux, obsédé par ses idées, et être dans comment on peut dire, une obsession, une possessivité, enfin un excès de feu. Et là, dans ce cas-là, il va falloir le réfréner pour utiliser ce feu de manière créative, voilà, et passionnée. Voilà. Ok, donc voilà l'énergie pour vous, l'élément de la terre. Cette belle énergie à alimenter, ce feu intérieur que vous avez en vous, et l'utiliser à bien pour votre créativité, ou assouvir en fait tout simplement vos désirs aussi. Hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, non, j'en veux qu'une qui sort. Pas de élément de l'eau qui touche tout ce qui provient du cœur. Il y en a trop qui parlent. Il y en a trop. Vous avez trop d'émotions là, les amis les vierges. Et donc, tout ce qui provient du cœur, relationnel, sentimental, émotionnel. Et ben, c'est pas possible. Bon, je vous avoue, il y en a une qui s'est retournée. C'est celle-ci, l'as de coupe. Peut-être que vraiment il y a un nouvel intérêt, l'envie d'un nouveau commencement. L'as de coupe, c'est vraiment un nouveau flux émotionnel, l'envie il y a une ouverture de cœur, en tout cas une nouvelle inspiration. En même temps, il y a les fêtes de Noël aussi. Peut-être qu'on a envie de s'ouvrir à la beauté des fêtes, et puis de se laisser porter par nos émotions, et puis de créer avec amour. Voilà. Après, ça peut parler aussi du début d'une relation, d'approfondissement d'une relation, d'enracinement. Ça parle d'amour, d'amitié naissante. En tout cas, il y a un côté de se reconnecter à une émotion pure et sincère. Donc là, il y a le début de quelque chose, que ce soit dans un domaine relationnel ou un projet qui vous tient à cœur, ou le fait d'agir, voilà, avec, comme je vous disais, avec des émotions pures, avec le cœur ouvert, et des émotions sincères.
Ok? Allez, on va aller voir maintenant votre élément de l'air qui touche à vos idées, vos croyances, vos pensées, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. Hop. Très bien. Alors là, on tombe sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le côté abondance d'options. On a plein d'options face à nous. Bon, là, il est encore illustré dans ce mauvais côté, malheureusement. Déséquilibré, on le voit qu'il est un peu ennuyé. Il ne s'aperçoit pas que juste à côté, en fait, il a une coupe pleine d'amour qui l'attend. Mais là, on est dans l'élément de l'air. Et elle est tombée dans son côté équilibré, donc lumineux. Donc c'est une abondance d'options, mais ça va vous permettre en fait de, comment on peut dire ça, de vous ouvrir à l'imagination. Voilà. Il y a une imagination qui est fertile pour avoir de belles pensées, un discernement qu'on retrouve avec la justice, qui vous sera nécessaire en fait afin de faire des choix qui vont être posés et alignés, d'accord, et de prendre une décision réfléchie. Donc pour l'instant, vous êtes dans cette énergie-là. Il y a peut-être plusieurs choix devant vous. Vous élargissez un peu à tous les possibles. Mais il va falloir vous accorder ce temps de discernement pour faire un choix posé, aligné, et pour prendre une décision justement réfléchie, honnête, claire, et justement avec équité. Voilà. Donc à vous de vous positionner face à cette énergie pour savoir comment cela résonne en vous, les amis, les vierges. Allez, on va aller voir maintenant votre élément de feu. C'est tout ce qui touche à votre créativité, à vos passions, à vos désirs. C'est ce feu qui vous donne envie d'avancer, de mettre en action et de mettre en mouvement. Ok. Et on a encore une fois cette princesse de Pentacle. Ok. Cette fois-ci qui est tombée à l'envers. Donc on va le voir en fait dans ce côté, cette princesse de Pentacle, elle a ce côté où qui est normalement, elle fait attention comment ça s'appelle, aux petits détails. Voilà. On voit qu'elle a un intérêt pour quelque chose, relation, projet pro, projet créatif ou idée, de nouvelles pensées. Elle prend soin de tout ça parce qu'elle a envie de faire les choses correctement et elle est déterminée. Et là, elle est tombée à l'envers, donc peut-être que pour certains, elle va vous appeler à ne pas gaspiller justement peut-être ce talent créatif que vous avez, à le mettre en œuvre, à ne pas être dans la lenteur ou la paresse, justement, si vous avez des idées à mettre en place, de ne pas procrastiner, de remettre au lendemain les choses. Si vous avez des belles idées, il est bon de les concrétiser. Donc de ne pas être dispersé, rêveur, c'est un peu ce côté-là en fait. On reste dans le domaine de la matière, donc il y a du financier, peut-être des dépenses aussi démesurées. Mais en tout cas, on va vous appeler à alimenter cette énergie dans son bon côté, qui est ce potentiel pour une nouvelle phase de création, ce côté attentif aux petits détails pour entreprendre à bien ses projets, voilà, sa carrière, sa relation, peu importe, et d'alimenter ce côté studieux, cette créativité que vous avez en vous, ce feu justement qui vous permet de mener à bien vos projets et qu'ils soient concrets dans la matière. Okay. Donc utilisez ce feu justement dans son bon côté, en étant déterminé et en prenant soin, en défendant vos idées et en prenant soin de vos projets, ou en tout cas des choses que vous avez envie de réaliser. Ok, donc en tout cas j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, et moi je vous dis au 15 du mois pour ceux qui souhaitent regarder la guidance sur les énergies masculines et féminines. Sinon je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël et profitez bien de votre famille. Allez, ciao ciao.